Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'occasion de la semaine à un John Deere 6135R de 2019 totalisant à l'heure actuelle 1291 heures. Donc le tracteur est équipé à l'avant en pneus de marque Mitas. La monte est de 420 85 R28. En ce qui concerne l'usure, on est un petit peu usé mais à moins de 50% maximum je dirais. Voilà. En ce qui concerne l'arrière, les pneus sont aussi de marque Mitas. La monte est de 520 85 R38. Et en ce qui concerne l'usure, on est aussi mi-usure un petit peu, à peu près 50% maximum. Voilà. Le tracteur est équipé donc de la cabine de la finition R, un petit peu plus large que la finition M. C'est un Premium Edition. Comme on peut le voir en haut à gauche, le tracteur est équipé d'un phare latéral de travail et un deuxième latéral à l'arrière sur l'aile. Voilà. À l'avant du tracteur, donc on retrouve le pont avant suspendu TLS John Deere. Voilà. Le relevage avant en John Deere aussi, avec la prise pour les feux et le distributeur pour un outil avant sur le tracteur. Le tracteur étant de 2019, il a donc le réservoir d'Addy Blue, ici présent. En ce qui concerne l'éclairage à l'avant, le tracteur a donc 6 feux de travail qui donnent sur l'avant, et donc un sur le côté comme on en a parlé tout à l'heure, en haut de la cabine que l'on retrouve ici, plus celui latéral sur l'aile. En ce qui concerne donc maintenant l'arrière du tracteur, nous avons sur les ailes le réglage du relevage, le bouton de la prise de force, voilà, les 4 feux de travail inclinés vers l'arrière du tracteur. En ce qui concerne les distributeurs, donc nous avons 4 distributeurs à l'arrière, frein hydraulique, aussi la prise Isobus, donc très pratique pour les outils et donc pour pouvoir commander l'outil arrière sur l'écran même du tracteur. Et ce tracteur est équipé donc d'une échelle d'attelage avec une semelle Python, donc pour atteler les remorques notamment. Voilà. Donc nous voilà maintenant à l'intérieur du 6135R, donc intérieur de la cabine. Comme on peut le voir ici, donc nous avons le commande arm. Avec donc les boutons réglage des feux, l'autoradio, climatisation ici, le réglage du relevage, le distributeur numéro 4, l'activation de la prise de force. Ici nous avons tout ce qui est lié à l'e-tech, à HMS, donc demi-tour en bout de champ, etc. C'est programmable sur ces boutons là. Le régime moteur, le levier pour la boîte de vitesse, donc avec les 2 vitesses au champ, sur le transport, passage des vitesses aussi à la molette ici, boîte auto-power, il faut le rappeler. Le monolevier donc totalement configurable, là il sert notamment pour le relevage à avant, mais on peut aussi mettre le chargeur, un distributeur, un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, le reste des distributeurs sont ici. La console principale tactile. Voilà, donc on peut utiliser la console avec les doigts, donc directement en tactile comme ça, ou alors avec la molette en bas, marche aussi, et les boutons. Voilà, le tracteur est prééquipé auto-track et contrôle de section, c'est-à-dire que l'activation est dans la console, mais le tracteur nécessite encore l'antenne Starfire pour pouvoir marcher en auto-track, en auto-guidage. Voilà, en ce qui concerne les options supplémentaires sur le tracteur, il est équipé de la barre ici sur le côté pour pouvoir poser les boîtiers type de presse ou de semoir. Voilà, donc ceci est une option, donc le tracteur a cette option. Et voilà, enfin le débranchement ici divers, notamment une prise 230 volts. Voilà.